Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation au logiciel KiCad. Cette vidéo a été faite à la demande d'un abonné qui a dit qu'il ne maîtrisait toujours pas les bases du logiciel KiCad. C'est fait à la demande d'un abonné. Euh, donc, Sans plus tarder, nous allons nous lancer dans cette mini formation, on va dire. Le logiciel KiCad, c'est un logiciel qui permet donc de faire des typons ou des PCB des circuits que l'on a déjà au préalable testé et qu'on est sûr que ça fonctionne. Vous n'allez pas le faire le PCB d'un circuit sans être sûr qu'il fonctionne. Pour donc tester cela, vous aurez besoin d'un logiciel de simulation. Vous pouvez simuler dans le logiciel Proteus qu'on ne présente plus dans la chaîne. On a fait plusieurs formations sur le logiciel Proteus. Donc là, nous allons prendre un exemple de projet qui fonctionne. Nous allons ouvrir un exemple de projet dans Proteus, Open Simple Project. Donc, vous ouvrez un projet simple dans Proteus et là, ça charge. Vous allez cliquer Interactive Simulation et nous allons prendre l'oscillateur 2. Bon, c'est une manière comme une autre. Vous auriez pu prendre un autre montage, ça dépend de vous. Vous pouvez prendre le logiciel Proteus, vous voyez. Le logiciel Proteus, par exemple là, si on lance la simulation, vous remarquez que le montage fonctionne correctement. Donc c'est un oscillateur qui aussi donc entre deux états stables, un état stable, un état instable, ainsi de suite. Donc c'est un oscillateur, c'est un schéma d'oscillateur. Donc une fois que vous avez donc vérifié que votre circuit est effectivement fonctionnel, comme c'est le cas ici, vous pouvez reproduire la schématique de ce circuit dans le logiciel KiCad et commencer donc le prototypage du PCB. Donc une fois dans le logiciel KiCad, vous allez créer un nouveau. Vous pouvez cliquer là, créer un nouveau projet. Vous pouvez formation, vous allez appeler le fichier destination formation. Vous pouvez appeler formation, je sais pas, je vais appeler formation peut-être formation 2. Donc vous enregistrez. Donc, vous voyez là, le fichier formation 2 est créé. Il y a la partie de prototypage du PCB qui est l'éditeur de PCB de KiCad et il y a l'éditeur des schématiques. Après, les éditeurs de symboles, ça c'est pour créer des symboles électriques qu'il n'y aurait pas dans le logiciel KiCad. Donc, pour un début, vous n'aurez pas besoin de l'utiliser parce que je suppose que vous n'allez pas commencer sur des applications vraiment très complexes. Donc, après, il y a un éditeur d'empreintes. Ça, c'est aussi pour créer les empreintes qui n'existent pas dans le logiciel KiCad. Je suppose aussi que pour un départ, vous n'avez pas besoin de maîtriser cet outil-ci parce qu'il permet de créer des empreintes qu'il n'y a pas dans le logiciel KiCad. Et pour tout vous dire, il y a plusieurs centaines d'empreintes. Donc, pour un débutant, vous n'avez pas trop besoin de maîtriser ça. Le Gerber, visionnage de fichiers Gerber, c'est l'endroit où vous allez pouvoir regarder les fichiers Gerber qui sont les fichiers qu'on envoie pour la préfabrication de notre PCB chez des fabricants Chevrolet. Donc, après, il y a un convertisseur d'image. Donc, pour pouvoir convertir une image, soit peut-être en PCB, soit en symbole. Et il y a un outil de calcul et feuille de dessin et un gestionnaire de plugins. Donc, sur toutes ces icônes-là, ce qui vont nous intéresser, c'est les deux principales qui sont mises ici dans le fichier projet. L'onglet formation qui va se dérouler dans l'éditeur de PCB et l'autre onglet qui va se dérouler dans l'éditeur schématique. Donc, toujours commencer par l'éditeur schématique. Néanmoins, pour un début, vous pouvez prototyper PCB sans faire le schéma, mais je ne vous le conseille pas. Donc, là, nous sommes dans la fenêtre de KiCad et là, on ne va pas présenter les menus. C'est une façon excellente de se perdre. Vouloir tout maîtriser dès le début, c'est la meilleure manière de s'égarer dans un logiciel quand on vient de commencer. Donc, déjà, nous sommes dans le logiciel KiCad. Ce qu'on va regarder, déjà, on peut revenir dans Proteus. Si vous regardez dans Proteus, là, nous avons un transistor BC108, donc deux transistors BC108 autant pour moi, deux capacités de 100 microfarad, deux résistances de 15 kΩ. Donc, nous avons tous ces éléments-là. Donc, ayant donc tous ces éléments-là, nous allons revenir sur cette fenêtre-ci. Donc, nous avons ces éléments-là. Bon, pour sélectionner un composant ici, donc initialement, quand vous êtes dans la fenêtre KiCad, vous êtes dans l'onglet, vous êtes en mode sélection d'éléments. Vous pouvez passer en mode surveillance des connexions et pins d'équipotentiel. Bon, là, ça, c'est quand vous avez déjà le schéma. Après, vous pouvez passer en mode d'ajout de symboles, c'est le mode que nous allons prendre ici. Il y a plusieurs autres modes. Ajouter un symbole de type power, connexion de fil, connexion de bus plutôt.
addition d'entrée de bus et ajouter une marque de non-connexion. Donc, il y a plusieurs symboles qu'on va utiliser au fur et à mesure. Donc, déjà, celui qui nous intéresse déjà au début, ce à connaître, c'est l'onglet de sélection d'éléments et celui d'ajout de symboles. Donc, nous allons cliquer sur l'ajout de symboles. Ça va charger. Bon, pour une première ouverture de KiCad, c'est normal. Donc, ça va nous ouvrir dans une fenêtre d'ajout de symboles où nous pourrons prendre dans les symboles dont on a besoin pour faire dans notre édition schématique. Donc, ça charge, laissez charger. Là, ça prend un peu de temps pour la première ouverture de KiCad. Donc, c'est tout à fait normal pour une première ouverture de KiCad que ça prenne un peu de temps. Un peu de temps, c'est pas beaucoup. Donc, ça va charger. Bon, aussi que si vous avez un ordinateur hyper puissant, ça va pas vous prendre quelques secondes. C'est que là, je suis sur un laptop, donc ça peut prendre un peu de temps. Donc là, nous sommes dans ouvert. Après, nous pouvons choisir donc ce transistor. Nous pouvons tout simplement taper le composant concerné dans la barre de recherche BC108. Vous voyez là, il y a le BC108. Donc, on double-clique sur lui. On peut zoomer avec le clic molette. Vous voyez là, le composant est initialement épinglé sur le curseur. Donc, après, dès qu'on clique une seconde fois, vous voyez que le composant est placé. Nous n'avons pas besoin de prendre une deuxième fois le BC108. On pourra le dupliquer par la suite. On clique à nouveau dans un espace libre. Et là, nous pouvons choisir notre composant qui est la résistance. On va tout simplement appuyer R. Nous la prendrons. Nous pouvons la placer délibérément. Donc, après, nous cliquons dans un espace libre. Nous allons prendre cette fois-ci la capacité C, mais en polarisé. Une capacité polarisée. OK. Que nous allons placer là. Après, il y avait la lampe. Il y a la LED. Bon, ici, nous allons prendre une LED. Hop. Oui. On va faire OK. Et la placer. Donc, nous avons les principaux composants. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a laissé? Il y a peut-être l'alimentation générale. Donc, nous allons prendre plutôt un connecteur sur lequel sera branchée l'alimentation générale parce qu'on ne sait pas à quelle alimentation va être branchée. Donc, nous allons prendre un connecteur, vous tapez CON et vous prenez un connecteur de 2 pins. Faites OK et vous le placez ici. Donc, après que vous avez tous les principaux composants de votre montage, vous pouvez quitter dans cet onglet-ci en cliquant sur la sélection d'éléments. Donc, vous avez quitté l'onglet sélection de composants. Si vous êtes sur ça et que vous voulez, par exemple, là, si je suis sur cet onglet-là, vous voyez là, c'est le curseur en mode sélection de composants. Je peux appuyer sur échappe, je reviens initialement à la sélection de composants, à l'onglet curseur naturel. Là, nous pouvons commencer donc à réaliser notre schéma. Donc, nous allons placer les composants dans les bonnes dispositions du schéma. Et là, rien de plus simple, vous allez faire les effets miroirs. Vous pouvez faire un miroir horizontal ici pour placer de façon convenable le transistor. Après, vous faites un clic droit, vous pouvez faire dupliquer. Vous voyez que vous l'avez dupliqué. Et là, il part dans la bonne direction. Vous faites un miroir horizontal. Vous voyez, ça va très vite lorsque vous avez une prise en main rapide. Donc là, le plus, donc là, vous pouvez roter comme ceci. Vous le placez là. Je pense que c'est ça. Si je me trompe, oui, c'est ça. Après, vous allez faire une duplication. Une duplication. Et oui, vous voyez que là, ça même déjà, automatiquement, vous allez faire l'effet miroir horizontal. Ouais, équidistant. Donc après, vous placez ici. Vous placez les résistances concernées là. Après, vous faites une duplication également. Là, on n'a pas besoin de la remplacer. Et vous faites la même chose pour les LED. Donc, les LED, je vais router comme ceci. Le placer comme cela. Que vous faites dans une duplication une fois de plus. Donc, pour la placer ici. Dès que vos composants sont donc placés, on peut placer celui-ci. Dès que vos composants sont placés, vous pouvez donc réaliser les interconnexions en cliquant sur l'onglet
d'ajouter les fils, d'ajout de fils. Donc, dès que vous cliquez, vous voyez que le curseur, la souris a changé. C'est en mode ajout de fils. Donc, vous cliquez là, vous ajoutez. Ou bien, si vous êtes en mode curseur, vous pouvez venir tout simplement à l'extrémité d'un composant pour rechercher donc l'ajout de fil, tout simplement. Donc, l'ajout de fil se fait de façon très simple. Il n'est pas très complexe. Donc là, vous voyez, tout s'ajoute de façon comme là. Et après, on peut prendre ça comme ça. On prend ceci. On vient là, comme ça. Oui. Donc là maintenant, ça va dépendre de votre connaissance du schéma. Donc la vitesse de câblage, tout simplement, ce sera en fonction de votre aptitude à être un peu plus rapide. Donc là, on peut ajouter un onglet de puissance ici. Nous allons ajouter GND. On va faire OK. Placer là. On peut quitter cet onglet-ci et on le duplique tout simplement. On va venir placer ici. On peut encore le dupliquer une fois de plus. Placer là. Et faire comme ceci. Donc, vous voyez, là, nous avons donc, terminé avec notre saisie de schéma. Après avoir terminé notre saisie de schéma, nous pouvons placer les différentes valeurs des composants. Par exemple, là, sur la résistance, c'est une résistance de 15 kΩ. Nous dupliquons donc sur la valeur de la résistance. Et là, nous avons un champ qui apparaît. Vous voyez, vous allez voir la référence. La référence, on n'y touche pas, on va générer la référence automatiquement, ça va nous faire gagner en temps. La valeur R, dans la valeur là, vous pouvez mettre par exemple 15 kg. C'est vrai que la valeur sera juste de façon visuelle, vous mettez 15K. Dans l'empreinte, vous n'avez pas besoin de toucher aux autres éléments pour l'instant. Vous double-cliquez tout simplement sur R, soit vous double-cliquez sur composant, soit vous double-cliquez sur l'onglet de valeur là, R, vous mettez 15 kg. Donc il y a plusieurs manières de faire, Donc après, la capacité polarisée, vous double-cliquez dessus. La valeur, vous venez là, vous allez mettre peut-être 100 micros, si je me trompe. 100 microfarad. Vous n'avez pas 100 U, ça signifie pour signifier cela. Donc on peut peut-être déplacer ça. Pourquoi pas. Et c'est déplacer, pourquoi pas ici. Donc là, on peut faire également la même chose. Donc la valeur là, nous allons mettre 100 U. 100 petit u. OK. Et déplacer. CTRL Z. Vous cliquez donc sur le nom du composant, vous le déplacez, vous cliquez, vous déplacez. Donc, ceci a été fait. Quel composant menti? On peut renommer ceci, pourquoi pas, en alim. Bon, vu que c'est un connecteur, il n'y a pas de valeur pour le connecteur. Donc, il y a une connexion que j'ai oublié de raccorder. Vous la raccordez. Donc, une fois donc toutes les valeurs assignées, vous pouvez donc numéroter les composants. Si vous regardez, on a J interrogation, D interrogation, R interrogation. Vous pouvez donc numéroter tous les composants parce que sans numéroter, vous aurez du mal à affecter les empreintes aux composants. Donc, vous lancez une numérotation. Vous faites tout simplement numéroter. Vous faites fermer. Vous voyez là, maintenant, on a R1, D1, R2, D2, ainsi de suite, Q1, Q2. Donc, une fois dans votre montage dans numéroté, on peut relever un peu ceci. Donc, une fois votre montage nommé, vous pouvez commencer à affecter les empreintes aux différents composants. Donc là, avant même d'affecter les empreintes aux différents composants, vous pouvez lancer le test des règles électriques. Vous lancez le DRC. Là, il nous dit qu'il y a une erreur, une pin d'entrée de puissance GND et aucune pin de sortie de puissance pour la connecter. Donc là, et il a raison. GND est considéré comme une entrée de puissance, mais il voit GND connecté sur un connecteur. Il ne sait pas s'il y a une pin de sortie de puissance là. Donc là, nous allons donc lui indiquer. Vous allez prendre un power flag ou GND power flag, oui, ok.
que vous allez placer là et vous allez dupliquer un GND. Là vous sortez d'abord de ce mode. Vous dupliquez un GND que vous allez venir placer ici. Bon, là, c'est pour indiquer que GND est raccordé sur un connecteur, mais qui est bien considéré comme une pin de sortie de puissance. Bon. Une fois ceci fait, vous pouvez réexécuter dans, le test des règles électriques. Et vous voyez, il n'y a plus d'erreur, pas d'avertissement. Donc, ceci étant non fait, et qu'il n'y a pas d'erreur, vous pouvez affecter maintenant les différentes empreintes aux différents composants. Donc, vous exécutez l'outil d'affectation d'empreintes, le voici, l'outil d'affectation d'empreintes. Donc, là, l'outil d'affectation d'empreintes s'ouvre. Et vous allez voir les différents symboles. Vous voyez, il y a les différents symboles. Donc, on peut le placer d'un côté de l'écran. Là. L'outil d'affectation d'empreintes. Donc, le voici. Vous voyez, il y a nos différents composants. Et à chaque fois qu'on sélectionne, vous voyez, le composant se met en surbrillance. Vous voyez là, le composant se met en surbrillance dans le schéma. Donc, pour affecter une empreinte dans un composant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit visualiser l'empreinte correspondante et double-cliquer. Donc, on sélectionne d'abord le composant. Par exemple, là, je veux affecter l'empreinte de C1. Je sélectionne d'abord C1, je clique sur C1. C1, c'est une capacité. Je vais dans l'onglet librairie d'empreintes, je viens sur capacité. Je prends les capacités THT parce que je veux les traversants. Si vous voulez le SMD, vous prenez le SMD. Donc, sur la capacité de THT, il y a plusieurs modèles. Je peux cliquer sur celui-ci, mais je ne sais pas quelle est cette capacité. Je peux donc afficher l'empreinte sélectionnée. Donc, vous voyez, voilà la forme déjà de l'empreinte sélectionnée. Donc, vous voyez que là, il y a plusieurs empreintes et vous pouvez choisir au besoin. Donc, j'aime bien ce type d'empreinte-ci. Donc, je pourrais prendre cette empreinte-là et je peux regarder à quoi elle correspond. En visualisation 3D, vous voyez que voilà à quoi elle ressemble en visualisation 3D. Donc, je vais utiliser celle-ci. Donc, là, vous pouvez, pour l'utiliser, vous double-cliquez sur ça. Vous vous assurez que C1 est toujours sélectionné, bien sûr. Vous double-cliquez. Vous voyez là, le nom de la capacité est apparu. Pour C2, si vous voulez la même chose, vous faites un CTRL-C, vous cliquez sur C2, CTRL-V, tout simplement. Après, pour la lettre, vous allez venir ici, descendre là, vous allez... je pense qu'il y a un onglet LED ici, LED en THT. Vous allez regarder les différents LED existants, les différentes empreintes de LED existantes. Vous voyez. Moi, j'aime bien l'empreinte ici. Donc, je peux visualiser en 3D. Voilà à quoi elle ressemble en 3D. Vous voyez. Moi, je peux l'utiliser sans problème. Donc, je double-clique. Vous voyez que là, c'est entre. Je fais CTRL-C. Je viens ici et fais CTRL-V. Donc, une fois que vous avez donc ouvert l'onglet des LED THT et que vous avez choisi la lettre correspondante, vous pouvez faire tout simplement un CTRL-C. Vous faites un CTRL-V sur la seconde lettre. Et après, nous sommes maintenant sur le connecteur d'alimentation J1. Donc, vous allez remonter là, vous allez remonter dans la librairie des connecteurs. Connecteur, si vous le souhaitez, THT ou bien connecteur. Mais moi, j'aime mieux travailler avec les JST. Donc, là, vous allez choisir le connecteur correspondant. Alors, il y a plusieurs librairies de connecteurs. Moi, je choisis les JST. Pour la résistance, cette fois-ci, vous allez descendre sur résistor en bas. Vous allez descendre sur les résistors. Résistor THT, vu que nous travaillons depuis avec les composants traversants, nous allons choisir une forme de résistance. Ça va dépendre de vous. Donc, vous allez sélectionner la résistance qui vous correspond et vous double-cliquez. Vous faites la même chose, CTRL-C, CTRL-V sur la même résistance ici. Vous faites OK. Donc là, vous avez affecté toutes les empreintes. Donc là, vous avez affecté toutes les empreintes à tous vos composants. Donc, chaque composant a son empreinte affectée. Chaque composant a une empreinte affectée. Maintenant que chaque composant a son empreinte affectée, vous pouvez donc aller maintenant commencer à réaliser donc le PCB de votre schéma électronique. Donc, après
pour aller dans l'onglet de PCB, vous pouvez faire ouvrir le PCB dans l'éditeur de PCB parce que vous avez déjà tous les éléments en place pour pouvoir prototyper le PCB. Donc, maintenant, un détail. Là, vous voyez que nous avons un GND, nous avons une ligne commune de GND. Vous pouvez créer une ligne commune aussi, peut-être de VCC. Je suppose que là, ça peut être votre alimentation positive VCC. Vous pouvez créer une ligne de VCC en faisant ajouter un nouveau label. Vous mettez VCC. Vous faites OK. Vous placez le label là. Et vous faites échappe. Vous reconnectez le label là. Donc, c'est juste une manière d'appeler cette ligne de connexion VCC. Donc, ça ne change absolument rien à votre montage. Donc, la preuve, si j'exécute le test de règles électriques, donc vous voyez, il n'y a aucune erreur, aucun avertissement. Donc, ça ne change absolument rien. Maintenant, dans une configuration, vous avez plusieurs schémas. Vous pouvez vouloir identifier ces blocs-ci. Vous voyez, il y a des outils ici, par exemple, l'outil d'addition de lignes graphiques. Donc, vous voyez que là, vous pouvez, par exemple, je suppose, encadrer cette partie du schéma-ci. Dans une configuration où vous avez plusieurs schémas, vous pouvez encadrer ce schéma-ci. Vous doublez-cliquez à la fin, vous faites échappe pour quitter. Donc, dans une configuration où vous avez plusieurs schémas, identifier les schémas avec des cadres comme celui-ci et des textes. Par exemple, là, je peux appeler ce schéma, je ne sais pas, oscillateur. Ça peut être la partie oscillateur d'un schéma plus grand. Oscillateur d'un schéma plus grand. Donc, vous faites OK. Vous placez donc cet oscillateur là ici. Si je me trompe, il y a un moyen d'augmenter les écritures. Donc vous voyez là, il y a la taille là, 1 mm. Je peux prendre, je sais pas, 1 mm ça ne me plaît pas, je peux prendre 5 mm. Vous voyez là, ça augmente considérablement la taille. Et dans un schéma, dans une configuration de plusieurs schémas, ça peut aider à se repérer. Donc c'est une astuce que vous pouvez utiliser. Ça ne change absolument rien au fonctionnement, mais ça aide à mieux visualiser ce que vous êtes en train de faire. Donc maintenant, ceci étant fait, vous pouvez, vous voyez, vous pouvez arranger le cartouche. Vous voyez là, nous avons le cartouche avec formation de KiCad, schéma. En A4, la date. Donc, vous pouvez double-cliquer tout simplement sur le cartouche. Vous double-cliquez sur le cartouche. Vous voyez que nous sommes en A4 ici. Le fichier, donc l'orientation, c'est un paysage. Vous pouvez changer, vous mettez en portrait. La date, vous pouvez mettre la date d'aujourd'hui. Révision, c'est pas, il demande la version. Peut-être version 1, ça va dépendre de ce que vous êtes en train de faire. Le titre du schéma, vous pouvez appeler peut-être, je ne sais pas, oscillateur. Oscillateur. La compagnie, bon, nous allons mettre le nom de la chaîne Hike Design. Après, commentaire, je ne sais pas. Commentaire, vous pouvez mettre, je ne sais pas, petite formation. Formation en utilisation KiCad. Donc c'est juste pour voir comment ça va réussir. Formation en utilisation KiCad. Donc une fois fait, vous appuyez sur Entrée. Vous voyez là, tous ces éléments là viennent maintenant. Votre cartouche est un peu plus détaillée. Donc là, vous avez formation en utilisation KiCad, Société AI Design. Le fichier c'est ça. Le titre c'est oscillateur. A4, la date, version 1. Page 1 sur 1, KiCad, vous voyez, version 6.11. 6.0.11. Donc, une fois dans tout ceci fait, vous pouvez commencer la saisie du PCB. Vous cliquez là, ouvrez le schéma dans l'onglet l'éditeur de PCB. Donc, ça va charger. Donc, dès qu'il finit de charger, donc, il arrive dans l'éditeur de PCB ici. Et comme je vous ai dit, pas besoin de s'embrouiller avec trop d'onglets. Vous venez sur cet onglet, vous cliquez actualiser le PCB, mettre à jour le PCB à partir du schéma actuel. Quand vous faites cela, il vérifie, vous voyez, il n'y a aucun avertissement, aucun warning. D'où l'intérêt de faire un test de règles électriques de l'autre côté pour éviter souvent les problèmes à ce niveau-ci. Vous actualisez donc le PCB, vous faites OK. Vous voyez que tous vos composants que vous aviez dans l'onglet schématique, toutes les empreintes que vous avez sélectionnées sont maintenant ici. Donc, ce que vous faites quand vous avez pareille configuration, c'est que vous allez disposer maintenant vos composants. Ça va dépendre de, je sais pas, par exemple, de la configuration que vous voulez avoir. Ça va dépendre. Vous pouvez chercher une configuration comme une autre. Ça va dépendre de vous. Et vous voyez que déplacer les composants ici, c'est un peu trop rigide. Donc là, vous pouvez diminuer la grille. Par exemple, là, j'étais à 2,5. Vous pouvez mettre à 5. Vous voyez là. Voilà. Vous cliquez
Là, vous voyez que ce sera un peu plus l'est. Maintenant, pour avoir un peu un déplacement un peu plus fluide, vous pouvez maintenir la touche contrôle enfoncée. Là, vous aurez un déplacement un peu plus fluide. Donc, là, vous pouvez disposer, donc, vous disposez vos composants comme bon vous semble. Néanmoins que nous ne sommes pas encore nous ne sommes pas dans une logique de dire que nous allons trop économiser l'espace de travail. Donc là, ça arrive pour des schémas un peu plus, je vais dire un peu plus costauds. Donc, on peut néanmoins, on peut placer, on peut se battre à placer des composants de façon convenable. Là, généralement, les LED doivent être placés en bordure de circuit. Celui-ci aussi. Vous voyez, quand vous maintenez contrôle, vous avez un déplacement un peu plus fluide. Donc, n'hésitez pas à maintenir contrôle quand vous déplacez un élément qui est un peu recalcitrant. Donc, contrôle, vous voyez là. Là, ne vous embêtez pas avec les fils disposés. Bon, il y a plusieurs méthodes de disposition. Il y a certains qui disposent pour que le câblage leur soit facile. Donc, une fois que vos composants sont disposés de façon correcte, vous pouvez donc déjà commencer par, vous allez définir les largeurs des pistes des circuits. Donc ici, j'ai déjà défini, mais vous pouvez cliquer sur éditer les tailles prédéfinies. Ça va vous ouvrir un onglet dans lequel vous pourrez ajouter ou diminuer les largeurs des pistes prédéfinies. Donc vous pouvez appuyer sur plus, vous augmentez la largeur, je ne sais pas, 1 mm. Par exemple, c'est la largeur avec laquelle nous allons travailler. Donc 1 mm par exemple. 1 mm. Là, 1 mm, oui. Vous appuyez Entrée. Vous pouvez définir, vous pouvez ajouter 2 mm, 0,5 mm comme j'ai fait. Après, vous appuyez OK. Donc, ça va définir les largeurs des pistes là. Et là, vous voyez que vous avez toutes ces largeurs là. Il y a 1 mm, 1 mm, il y a 2 mm. Donc, commençons par 1 mm. Une fois ceci fait, vous pouvez diminuer le pas de grille si la grille, par exemple, est trop large ou trop fine. Ici, moi, j'ai pris une grille de 0,5 mm pour avoir assez de marge néanmoins. Donc, ceci étant dit, il y a deux couches déjà principales qu'on voit au-dessus, les couches front et les couches bottom. Dans la couche front, c'est la couche du dessus qui est en rouge et la couche bottom, c'est la couche du dessous. Donc, c'est les deux principales couches. Après, si vous avez des circuits à 4-5 couches, bon, ça va dépendre de vous. Il y a plusieurs manières de le faire ici, mais ce n'est pas l'objectif de la vidéo aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez donc commencer à router. Et ce que je vous conseille déjà pour un début, c'est que tout ce qui concerne les pins qui ne sont pas des pins d'alimentation générale, par exemple là vous voyez les VCC, c'est une alimentation générale. Après là vous voyez GND, vous voyez GND, vous voyez ce sont des pins d'alimentation générale. Donc je préfère que vous n'y touchiez pas. On va commencer d'abord par connecter toutes les pins qui ne sont ni VCC ni GND. Bon, commençons par la couche du dessus, pourquoi pas. On va choisir une largeur de piste prédéfinie 1 mm. Là maintenant on voit VCC, je préfère que vous laissiez VCC, vous sélectionnez l'onglet de routage. Là vous allez cliquer. Maintenant je vous ai dit maintenez contrôle enfoncé ici, la touche Alt. La touche Alt enfoncée ici. S'il y a jamais le routage n'est pas vraiment fluide. Donc là chez moi la machine rame un peu. Donc si le routage n'est pas fluide, vous pouvez appuyer sur la touche Alt ou enfoncer. Donc pour rendre un peu plus fluide ceci là. Donc là vous pouvez cliquer, vous venez là, vous connectez tout simplement. Donc après vous allez connecter toutes les pins qui ne sont ni VCC ni GND. Là, vous connectez là. Après vous pouvez connecter ceci comme ça. Non, là j'ai quelques difficultés.
Je sais pas pourquoi ça perd, ça me perd un temps fou. Donc, je peux taper échappe. Non, déjà, je vais changer la langue du clavier. On va revenir ici. Bon, là, je peux prendre comme ceci. Je peux continuer là, ça ne me dérange pas. Pourquoi est-ce que... Donc, vous voyez que là, on va connecter tout ce qui ne concerne ni VCC ni GND comme il a été dit précédemment. Donc, je clique là. Je peux venir comme ceci. Je connecte. Donc là, je connecte ici. Je peux passer en couche du dessous si je vois des pistes qui vont se chevaucher en appuyant sur votre homme CU. Bon, je clique là. Ouais, là, je clique. Là aussi, je peux. Non. Ah, petite erreur de ma part. Après, on revient en mode de sélection là. On clique. Là, il y a aussi cette ici. On va redémarrer là. On clique. Donc, vous cliquez pour changer de direction tout simplement. Donc, dès que vous faites un clic là, ça change de direction. Pourquoi ça rame? Ah, c'est la souris peut-être. Donc, une fois que vous avez terminé tout ce qui n'est ni VCC ni GND, on va connecter les VCC par des plans d'alimentation généraux pour ne pas avoir à se coltiner tous les VCC ou tous les GND. Parce que là, vous n'allez pas voir l'importance, mais dès que vous avez un schéma vous avez un schéma électronique qui a peut-être 100, 200 composants avec 200 alimentations GND, vous allez voir que vous trimballez tous les GND à chaque fois, ce sera vraiment beaucoup de travail. Donc, vous venez là, dans l'onglet pour définir, pour ajouter une zone de connexion, vous cliquez sur cet onglet là et vous allez venir, vous allez cliquer quelque part dans le circuit. Là, il vous ouvre un onglet VCC ou GND. Commençons d'abord par les VCC et nous allons le connecter en couche du dessus. On déconnecte la couche du dessous, on appuie sur la touche OK et on va venir tracer tout simplement. Donc, vous tracez un plan d'alimentation qui soit moi je vais tracer ici rectangulaire, donc une forme rectangulaire. Donc, arriver là, je crois qu'ici ça peut aller. On peut cliquer. Là. Là, je clique et je fais un clic droit ici, je ferme le contour. Donc, une fois le contour fermé, tous les VCC vont se connecter automatiquement sur un plan d'alimentation sur la couche du dessus de notre circuit. Donc, j'appuie sur la touche B, j'actualise. Et si je reviens en mode curseur, vous voyez que sur la couche du dessus, on a esquivé toutes les pistes qu'on a fait. Vous voyez qu'il y a une raie d'isolation ici qui isole toutes les couches du dessus, toutes les pistes sur la couche du dessus, et qui esquive et qui connecte en même temps tous les VCC. Vous voyez que là, si on clique là, vous voyez que tous les VCC, vous voyez ce VCC ici est connecté, celui-ci aussi. Il y avait VCC quelque part ici, le voici. Voici un autre ici, il est connecté aussi également. Après, nous allons faire la même chose pour les GND pour ne pas avoir à s'embêter. Mais nous allons générer les GND sur la couche du dessous. Donc, on clique ici. On revient encore, on peut cliquer ici au même endroit. On va prendre les GND. Maintenant, vous voyez que c'est venu automatiquement sur la couche du dessous parce qu'on a déjà utilisé la couche du dessus. On fait OK. Et on va revenir reconnecter ça. Là. On va fermer le contour. On va appuyer sur la touche B. Et vous voyez que si vous vérifiez bien, nous sommes sur la couche du dessous. On va revenir en mode curseur. Et vous voyez que tous les pistes en couche du dessous ont aussi été isolées. Vous voyez.
et que les GND, si on regarde attentivement, là on a GND, là on a GND également, ici on a également GND, et que tous les GND ont été connectés de façon correcte et efficace. Donc après ça, ce que vous devez vous assurer, c'est que les noms des composants, par exemple comme R1, peut-être comme J1, comme D2, ne sont pas chevauchés sur les empreintes de certains autres composants. Donc on peut revenir en mode curseur, on clique quelque part, on peut cliquer ailleurs, ouais. Donc vous voyez, vous pouvez vous assurer que les noms des curseurs, par exemple comme R2, n'est pas sur la zone délimitée d'un autre composant.